Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, Live Nutrition. J'entends qu'il y a peu de monde qui arrive. Salut, salut, bonsoir à toi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée, un bon début de soirée. On va faire à manger maintenant. Salut frérot, comment tu vas? Salut ma belle. Vous allez bien? Bon, et les gars, j'ai merdé. J'ai merdé. J'ai fait un peu de sport à la maison quand même. Je sais pas, je tournais en rond, j'arrivais pas. Donc du coup, ben... Mais j'ai pas tiré sur l'épaule du tout. J'ai fait très light. J'ai fait un petit peu d'abdos, un petit peu de fente, sans rien, au poids de corps, et un petit peu de vélo elliptique. Terminé. Juste histoire de, voilà, de s'occuper, on va dire, de s'occuper. Mais vraiment, rien d'extraordinaire, hein. J'ai pas forcé du tout. Pour moi, c'était une journée de repos, pour moi. Voilà. Allez, on va manger maintenant. Maintenant, on va faire un bon truc à manger. En plus, j'ai bien mangé aujourd'hui. Donc, pas encore les valises, frérot, pas encore. Mais c'est vrai qu'il va falloir que j'y pense, là. Va falloir que j'y pense. Moi, je fais toujours tout à la dernière minute. Après, je vais être en panique. Surtout que j'ai pas mal de matos à prendre. Vu que je fais de la plongée, j'ai mon matériel de plongée. J'ai mon appareil photo pour faire les vidéos sous-marines. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs. Plus les affaires des gosses et tout. Donc ça va être comme par hasard. Non, mais cette fois-ci, je vais essayer de m'y prendre au moins 3 jours à l'avance, quoi. Au moins 3. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi je loue pas en Égypte? Parce que frérot, parce que là-haut, il y a tout. Il y a la salle de sport, il y a tout. Moi, je me casse pas la tête. Tu vois? Je vais là-bas, on s'occupe de moi. Et j'ai rien à faire. Je mets les pieds sous la table. Et moi, j'aime pas quand je vais en vacances. Je dois m'occuper de ci, je dois m'occuper de ça. Quand je vais en vacances, je veux que ça soit les vacances. Tu vois, je veux que, voilà, je veux rien faire. Mais parce que, voilà, quand je vais en Sicile, déjà, je sais que il faut que je fasse tout. Donc là, une fois sur deux, ben, je fais rien. Salut, salut Yara, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon, on va commencer tout doucement. On va commencer tout doucement parce que ça va être un peu plus long. Ça va être un peu long. Donc là, ce que ça va et toi, la voix? Je vais commencer à vous faire voir ce qu'on va mettre dans la recette. Donc il y a une demi-courgette, les gars. Un demi-oignon. Il y a 2 tomates. C'est du poulet qu'on va faire ce soir, d'accord? Je vais mettre un filet de poulet. Il va y avoir de la ricotta. Il va y avoir quelques noix. Voilà, quelques noix. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc là, je vais commencer déjà. Je vais vous faire voir comment ça va se passer. Donc je commence déjà par couper ma courgette. Ok? Donc je vais la couper en petits morceaux. Je vais vous dire, on s'en fout de la taille en fait. Vous allez voir pourquoi après. Mais je vais faire en petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Voilà, pour que ça cuise plus vite. Donc je fais des petits morceaux comme ça. Voilà. Pareil avec les morceaux. Je coupe en deux encore. Et je fais des petits morceaux. Voilà. Comme ça. Ok. Ensuite, je vais couper mon demi-oignon que je vais rajouter dedans. Voilà, pareil, là je le coupe, on s'en fout là grossièrement. Hein, voilà. Là, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, voilà. On va au plus vite. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, donc je débarrasse, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive Isio 4. L'équipement de plongée, le louer en Égypte. Ah ouais frérot, avant je faisais ça. Mais t'as vu, maintenant j'aime bien mon équipement. C'est vrai que c'est pas cher et tout, mais je préfère mon équipement. J'ai l'habitude de prendre le mien maintenant. Mais c'est vrai, t'as pas tort, parce que tu sais que j'étais en train d'y penser. Parce que ça t'évite du poids quand même. Ça t'évite du poids. Parce qu'il y a quand même pas mal à prendre. Regarde frérot à 2 ailes, tu vas voir. Donc là, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive Isio 4. Voilà. Que je mets, voilà, comme ceci. Et je démarre ma cuisson. Alors, voilà, à feu vif. Comme ça. Donc je vais prendre ma cuillère, je vais tourner un petit peu, comme ça. Voilà. Et je vais laisser cuire un petit peu à feu vif, comme ceci. En attendant, ce que je vais faire,
c'est que je vais couper mon poulet en lamelles, ok? Comme ceci, dans la longueur. Je fais comme des aiguillettes. Voilà. Et voilà. Comme ça. Je vais laisser cuire un petit peu mes courgettes avec mes oignons. Voilà. Comme ça. Je vais prendre une assiette. Non, elle ne chauffe pas ma planche, t'inquiète pas frérot, t'inquiète pas. Là, je le vois bien, elle ne chauffe pas. T'inquiète pas. Au fait, j'aime beaucoup tes lives quand tu parles entraînement et nutrition. Merci. Merci, Arabin New Black. Merci beaucoup, frérot. Escalope émincée. Non, c'est pas une escalope, frérot. C'est un filet de poulet et j'ai fait des aiguillettes. C'est pas pareil. C'est encore autre chose. Quand tu fais des escalopes, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Alors. Voilà. Je prends un bol. Voilà. Dans ce bol-là, je vais casser 2 œufs. Ok? Je vais casser 2 œufs. Là. Comme ça. Là, c'est en train de bien cuire. Voilà. C'est très bien. Je laisse encore 5 minutes. Et vous allez voir la suite. Donc là, je vais juste baisser un petit peu. Une fois que j'ai mis mes œufs, je débarrasse. Je prends une fourchette et je vais remuer. Voilà. Je remue comme ça. Et je vais mettre mes aiguillettes dans l'œuf. Comme ça. Vous suivez là, c'est bon? C'est le pas que tu fais avec les flocons d'avoine. Non, c'est pas celui-là, frérot. C'est un autre. Ciao Tony, ciao, Forza Italia, Forza. Ciao, ciao, bello. Alors, ça va? Merci Francine, un gros bisou à vous Francine. Merci pour votre suivi, c'est très gentil de votre part. Je vous ai reconnu, je vous ai reconnu. Alors, donc là, je vais tourner, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais baisser mon feu et je vais couper mes tomates que je vais ajouter dedans. Comme ceci. Grossièrement, hein, grossièrement. Les tomates mûres, hein. Tomates mûres, voilà. Et je tourne. Donc là, j'ai baissé mon feu, je remets le couvercle. Voilà. Je baisse encore un peu et je vais chercher quelque chose. Hop. Je rajoute quelques feuilles de basilic du jardin. Ça va et toi, frérot? Ça va très bien, merci. Allez, je mets ça dedans et je tourne. Voilà. Donc je laisse bien mijoter comme ça. Je remets mon couvercle et là, je vais attaquer la viande. Alors, pendant que ça mijote, je vais prendre un plat. Comme ça. Et je vais mixer. Alors. Donc je mets un petit peu de farine complète, d'accord? Un petit peu de farine complète
que je vais agrémenter avec... Hop, elles sont là. Hop, hop. Voilà, ici. Voilà, des amandes que je vais mixer, d'accord? Je vais mixer des amandes. Alors, je prends la lame du mixeur. Qui est là. Hop. Voilà. Et je vais mixer mes amandes. J'en mets une petite poignée, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre dedans, comme ça. Je vais les ranger. Hop. Et je vais mixer. Je branche mon mixeur. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là j'ai ma poudre d'amande, ok? J'ai ma poudre d'amande. Yes Tété, yes. Voilà, donc là je vais mélanger avec ma farine complète, ok? Je mélange avec ma farine complète, mes amandes. Donc je vais un petit peu mélanger le tout, comme ça, avec les doigts, hein, faites, hein, avec les doigts. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va paner le poulet. Donc là, le mieux, c'est de prendre une autre assiette. Voilà, comme ceci. Et on va faire ça, on va faire le contraire, on va mettre ça là plutôt, voilà, comme ça. Et voilà, donc là, on panne, comme ça. On tourne. Voilà. Comme ceci. On passe un coup, hein, pas deux. Voilà. On ne va pas exagérer non plus. L'autre. Voilà. Merci Popo, merci. On va continuer. On va tous les faire. Hein. Comme ça, ils seront prêts. Voilà, j'ai pas mis trop, hein, j'en ai mis juste assez pour ce soir. Demain, je suis invité. Il n'y aura pas de live nutrition à midi, je suis invité demain. Je suis invité par un ami. Voilà. Et le dernier. Comme ça. Voilà. Donc l'œuf qui reste, bien entendu, ça vous fait une omelette. Hein. C'est pas perdu. Hein. Faut pas le jeter. Hein. Comme ceci. Voilà. C'est bon. Donc là, maintenant, je vais débarrasser. Je vais me laver les mains déjà. Voilà. Impeccable. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la viande de côté déjà. On va mettre la viande de côté. Je vais prendre mes légumes, donc que j'ai partiellement cuisinés, ok? Ça va les gars? Vous suivez? Vous suivez? Parce que là, c'est un peu... Donc là, j'ai mes légumes qui sont là, ok? Qui sont partiellement cuits, d'accord? Ils sont pas mal déjà, mais ils sont pas, voilà, ils sont pas au bout. Donc là, ce que je vais faire, je les enlève du feu, d'accord? Je les enlève. Voilà, je laisse comme ça, je laisse refroidir un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre récipient qui est plus grand. Voilà, mon autre mixeur. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je vais prendre l'autre lame que je vais mettre dedans. Je vais venir mettre ma mixture de légumes, ok? Courgettes, tomates, oignons, dans le récipient. Hop, je prends la cuillère là, hop. Voilà, pas que ça aille partout, comme ça. Donc là, on a tous les légumes du soleil, hein. Courgettes, tomates, oignons, très peu d'huile d'olive, voilà, très peu, hein. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève ma poêle, je débarrasse. Donc là, voilà, donc j'ai mes légumes dedans, d'accord?
j'ai mes légumes dedans. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter, regardez bien, un petit peu de ricotta. Alors la ricotta, les gens, c'est 6% de matière grasse, d'accord? Donc je vous donne les propriétés. Donc là, on est sur matière grasse. On est sur... Non, pardon, celle-là, elle fait 7. D'accord? 7. En glucides, on a 6. Sucre, on a 3,4 pour 100 grammes. Hein. Et là, on n'a pas beaucoup, là. On a 200 grammes. Et en protéines, on a 9 grammes. Voilà. Donc, c'est un fromage qui est correct. Pour la nutrition, qui est plus que correct. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre, voilà, une cuillère à soupe. Hop, comme ceci, une belle cuillère à soupe dedans. Comme ça, voilà. Hop. Je rajoute un tout petit peu, regardez, quelques noix, un tout petit peu, voilà. Allez, l'équivalent de 2 noix. Voilà. Je vais changer mon support pour le mixeur. Donc je vais prendre l'autre qui est là, voilà. Et je vais mixer le tout. Cette fois-ci, les légumes. Hop, comme ceci. Parfait. Donc là, voilà. On a donc une espèce de pesto rosso. Voilà, une espèce de pesto rosso maison. Donc dedans, on a un peu de ricotta, on a des légumes du soleil, on a un petit peu de noix. Voilà, il n'y a que des bonnes choses. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de côté, d'accord? Je vais reprendre ma poêle, que je vais pas du tout graisser, d'accord? Parce qu'elle est déjà un peu grasse avec l'huile d'olive que j'avais ajoutée tout à l'heure. Et je vais mettre mon poulet. Comme ceci. Voilà. Et je vais lancer la cuisson. On va bien faire saisir des deux côtés. En attendant, je vais débarrasser un petit peu. T'en as mangé 3. Ben 3, ça fait 1500 calories. À peu près. Si t'as fait comme je te dis, ça fait 1500 calories. Oméga, raconte pas n'importe quoi, je travaille, frérot. Je travaille. Donc, là, je suis en congé, mais quand je travaille, c'est la même. Hein. Et je suis pas devenu comme ça en 3 jours. Hein. Toute l'année, j'étais au boulot. Hein. Et regarde comment je suis maintenant. Je suis quand même bossé. Ouais. Mais là, c'est vrai que je suis particulièrement sec, les gars. Je suis particulièrement sec. Hein. Nati. Donc là, je vais laisser saisir des deux côtés. Vous allez voir la suite. Vox, la dernière à 6, frérot. La dernière fois, j'étais à 6. J'ai peut-être monté un peu, là. Ah, si tu fais du bâtiment, frérot, c'est autre chose. Là, je dis pas. La mâchoire, frérot, j'ai fait de la boxe. Donc, voilà. J'en ai pris dans la mâchoire. Attends, j'ai fait du... En fait, j'ai fait du MMA, mais c'est même pas de la boxe. Donc, allez, on continue. Je vais tourner mon poulet, les gars. Voilà. Je le tourne. Comme ceci. Voilà. Et je laisse continuer à cuire comme ça. Regardez, il a déjà doré un peu, je vais vous faire voir. Vous voyez, il a déjà doré un petit peu. Hein. Donc je vais laisser cuire comme ça, tranquillement. Je prends 2 grammes par poids de corps, frérot. Moi, je fais 66 kilos.
Tu vois, je prends à peu près, ouais, allez, maxi entre 130 et 150 grammes par jour. À peu près, maximum. Merci Tony, merci pour l'abonnement les gars, merci. C'est pour 2 personnes. Écoute, qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que je te dise moi frérot? Moi je compte tout, hein, la viande avec, hein. La nourriture plus les protes que tu prends comme toi, hein. Parce que moi je prends pas que des protes en chèque, hein. Frérot, il faut compter la viande aussi, hein, la protéine qu'il y a dans la bouffe. Et moi je mange pas pour 2 oméga. Je mange pour 0,5 moi. Les deux sont bons Audrey, les deux sont bons. 3 ans de MMA, Juju. 3 ans. Mais avant, j'avais fait de la boxe thaï et du kickboxing. Et avant, j'avais fait encore du jujitsu. J'ai touché un peu à tout. Le MMA, je l'ai fait sur la fin. On mange comme des enfants ici. Ouais. 2 repas et 2 collations, frérot. 2 repas et 2 collations. Merci, Omega, merci. Allez, c'est bon. Non, j'ai jamais fait de la danse, frérot. Ça m'intéresse pas, la danse. C'est pas pour moi, ça. À moins de danser la salsa avec une belle jeune femme, là, je veux bien, tu vois. Mais sinon, ça m'intéresse pas. Voilà, là, je vais tourner encore. Et ça va être bon. Alors, une fois que j'en suis là, les gars. Une fois que j'en suis là. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre là, mon poulet là qui est en train de cuire, je vais baisser, ok? Et je vais rajouter mon pesto maison, voilà, que j'ai fait à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et voilà, je fais relever comme ça mon poulet. Comme ça réchauffe bien, ça habille bien la viande. Parfait. Ok, une fois que j'en suis là, je vais mettre le couvercle, je vais laisser 1 minute, je vais éteindre et je vais laisser 1 minute comme ça. Voilà, j'éteins. C'est bon. Alors, il croit que tu fais du breakdance avec le Kangol. Non, non, je fais pas de breakdance. Combien de grammes de poulet? J'ai mis un filet, frérot. Un filet. Je compte pas, moi, comme vous, les gars. Combien de grammes de poulet? Tu crois que je vais prendre ma balance scientifique pour calculer la demi-cuisse ou le demi-blanc? Frérot, va à la salle, tape dedans. Et tu verras que tu pourras envoyer le poulet. Tu pourras envoyer, frérot. Va à la salle et tu tapes dedans. Tu fais des barres, des vrais barres. Pas du portable comme ça où tu envoies des messages à tes potes. Tu fais des vrais barres, tu vois. Tu transpires bien. Voilà, tu fais des bons entraînements bien congestionnés. Et après, tu peux envoyer le poulet, frérot. Et tu n'auras pas besoin de calculer le quart du poulet ou les 3 grains de riz en plus. T'inquiète. Ah bah, si t'as la clavicule de cassé, frère, tu veux que je te dise quoi, moi? Je savais pas. Bah, je joue à la play, hein. Qu'est-ce que je te dis? Je joue à l'UFC à la play. J'aime bien, moi, l'UFC à la play. Allez. Une fois que c'est fait, donc là, je vais remuer un petit peu. Voilà, là, c'est bon, hein. Là, c'est nickel. Là, j'enlève du feu. Voilà, j'enlève directement. Comme ça. Et maintenant, la suite. Alors, là, tac. Bon, vous connaissez, hein. Vous connaissez ma méthode de snacker, de snacking. Snacking maison, les gars. Donc, je vais brancher ma machine à panini, à durum, à ce que vous voulez, à burger, à... Voilà. Je vais prendre ma galette comme ça. Voilà. Là, je vais prendre. Allez, je vais en mettre. C'est même pas la peine de charger en vrai. Donc là, je vais prendre. Je vais en prendre. Je sais même pas si 2 ça rentre. Je vais en prendre déjà un, comme ça. Voilà. Allez, on va le charger. Je vais en mettre 2. Si 2 ça rentre, allez. Je vais prendre un petit. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Donc je mets là. Je vais rajouter encore un peu de sauce. Enfin, c'est même pas de la sauce, les gars. C'est des légumes. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est des légumes. Hein. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire,
c'est que je vais rajouter, regardez bien, un petit peu de sel. Parce qu'on n'a pas salé, rappelez-vous, on n'a pas salé. D'accord? Donc là, je le mets à la fin, un petit peu de sel, comme ça. Voilà, terminé. Ensuite, je vais rajouter ça, c'est notre ami, les gars, c'est notre ami. Une petite tranche de cheddar. Ça, c'est le fromage qu'on peut se permettre, les gars, aussi. Hein. Quand on se fait de la nourriture, voilà. Le petit fromage qui passe, c'est celui-là. On va éviter le parmesan, d'accord? Mais celui-là, on peut le prendre. On peut prendre un peu de mozza. Voilà, il y a quelques fromages qu'il vaut mieux éviter et d'autres favoriser. Après, il y a ceux qui n'aiment pas le fromage, j'ai envie de vous dire, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais bon, moi, je peux pas m'en passer. Donc, voilà. C'est pas besoin de vous frustrer, les gars, d'accord? Le fromage, c'est pas la mort non plus. Et je le roule comme ça. Et voilà, regardez, ça me fait un wrap, vous voyez? Ça me fait un wrap. Et moi, je vais le mettre dans la machine, là. Et ça va me faire un tacos. Tout simplement. Donc, je le prends, voilà. Et je le mets dedans, comme ceci. Et je vais laisser chauffer. Salut Raptor, salut. Quelle est la partie du corps la plus compliquée à développer selon toi? Ça dépend des gens, frérot. Ça dépend des gens. Tu as des gens qui vont avoir du mal à développer les abdos. Tu en as des autres, ça va être les jambes. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Merci pour la bonne soirée, Séverine. Merci beaucoup. Sors-nous un livre de recettes, j'achète direct. Tété, ouais, il faut que ça me donne du taf. Vous me donnez du taf, les gars. Vous me donnez du taf. Si tu dis aux gens, t'es découpé en mangeant que des tacos, jamais ils te croient. Ben frérot, et pourtant, je vous le fais voir tous les jours. Et encore, le LHF officiel. Tu sais que cet après-midi, j'ai envoyé. Hein, parce que je me suis pas trop entraîné, j'ai vu que j'avais perdu du poids. Fromage blanc, frère. Miel, noix. J'ai envoyé. Hein. La collation, elle a été big. Hein. Je te dis franchement. Hein. Aujourd'hui, t'as vu que ce matin, t'as vu ce matin, je t'ai envoyé la photo. 64,5 kg. J'ai dit, attends, c'est bon, il faut que j'arrête là. J'ai tout fait pour prendre 1 kg d'un coup. Ce matin, frérot, 64,5 kg. Maintenant, peut-être demain, 65, avec un peu de chance, vu que j'ai bien mangé. Oh, on m'a déjà dit, Hakim, j'ai regardé, écoute, elle a 50 sur 100. Ça va, écoute, qu'est-ce que je te dis, frérot? 50 sur 100, je me dis, ça va, c'est pas terrible, mais bon. Ah oui, 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 frérot, ben oui, oui, bien sûr. Je mange pas McDo, frérot, je mange pas. Il faut faire à manger soi-même, les gars, soi-même. Moi, c'est du snacking, mais maison, les gars, maison. 1,69 à 2L. 1,69, je mesure. 1m69, 64,5 kg. Et tacos 3 viandes, tu les fais toi, frérot. Tu mets dinde, poulet et du bœuf maigre. Tu les fais toi, les tacos 3 viandes. Un écart par semaine, frérot. Un cheat meal par semaine, je m'écarte. Je m'autorise, pardon. Bah, moi, je veux pas McDo, j'aime pas. Hein. Quitte à faire un fast-food, je préfère aller encore chez Burger King. Hein. Ben oui, frérot, c'est pas pareil. Attends, la sauce et tout. Ben oui, attends. Gars, là, j'ai pas mis. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis. Hein. Tu fais à manger toi-même. De toute façon, c'est simple, les gars. Il faut se mettre un truc dans la tête. Et c'est vrai. Vous allez prendre un truc cuisiné ailleurs. Le truc le plus gras que vous allez faire à la maison, il sera toujours meilleur que le truc léger que vous allez prendre ailleurs. Bon, là, je crois que c'est pas mal. On va regarder. Encore un peu, encore un peu. Encore un petit peu. Je vais prendre une assiette. Après, je vais laisser refroidir parce que la dernière fois, je me suis cramé. Parce que, par contre, ça c'est chaud, les gars, hein, quand ça sort. Hein. Salut, Samy, comment ça va, frérot? Allez, on y va, on y va.
Voilà, c'est parti. Regardez les gars. Comment... Voilà. Donc ça c'est magnifique. Je vais éteindre et on va passer à table. Hop, là je vais mettre le couvercle. Voilà. Je vais me prendre une fourchette, un couteau. Et j'arrive. On va manger. Allez, c'est parti, on y va. Elle prend ma merguez. Oula, qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Pour une fois que moi, je dis rien. Pour une fois que je me suis retenu. Il y a eu des conflits ou quoi? J'ai loupé un épisode ou quoi, les gars? Allez, on va se mettre là. Tac. Voilà, comme ça. Impeccable. Super. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils font? Ils travaillent ces jours-là. Moi, je travaille, frérot. Ah, ça part en couille, frérot? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qui, Shuriken? C'est Shuriken d'Ayam ou quoi? Dans le transport, Omega, le transport. Vous parlez tranquille, ça marche alors, ça marche. Moi, je vais attendre un peu que ça refroidisse parce que franchement, ça, c'est la dernière fois, je me suis cramé. Ciao, frère, comment est-ce que Tot poste. Donne, fais goûter. Frérot, tu t'écris où? Déjà, tu dis pas donne, fais goûter. Déjà, tu dis monsieur, s'il te plaît, j'aimerais bien vous en acheter un. Et tu viens avec de l'argent, voilà, où tu vas taxer ta daronne. Et tu viens et je t'envoie et je t'en fais un, tranquille. 4 euros. T'as vu, c'est moins cher qu'au kebab. Je suis gentil encore. Et en plus, tu prendras pas de gras avec moi, t'as vu? Je pense à toi. Et les gars, vous croyez trop à l'école, les gars. Et tu t'as cru quoi? T'as cru que je me faisais carottes mais pas au chocolat, moi, quand j'étais petit ou quoi? Eh oui. Non, c'est pas cher, t'as vu, je te fais un tarot en plus. Et non, c'est pas cher, regarde comme c'est beau en plus, regarde. Et tu sais quoi, s'il faut, je te fais même des frites de patates douces à côté. 5 euros avec le verre d'eau. Du robinet alors, hein, frérot, du robinet. Elle est bonne ici. 10,50, c'est le menu ou quoi? Frérot, le menu. Merci, merci pour le bon app. Eh, c'est bon, ouais, c'est bon. Juste, je vous fais voir l'intérieur. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Par contre, je vais attendre, c'est trop chaud, les gars. Mais c'est magnifique. Merci, merci à tous. Ça, franchement, c'est terrible parce que, en fait, on a les légumes, tu vois, comme le pesto de légumes, qui est allégé à fond, mélangé avec le cheddar qui coule, qui est fondant avec le poulet, magnifique. Je fais un cheat meal par semaine, Fanfan. Dans le transport, je te dis, user, je suis affréteur. C'est pas du pain, frérot, c'est des wraps. Lidl, Aldi. Lidl, Aldi. La sauce, c'est pas une sauce. En fait, frérot, j'ai mis dans des... J'ai cuit une demi-courgette, un oignon, 2 tomates. Je les ai cuits avec un petit peu d'huile d'olive. Et après, j'ai mis dans un mixeur avec un petit peu de ricotta et un peu des noix. Quelques noix. J'ai mixé le tout et ça m'a fait, voilà, la sauce aux légumes, quoi. Et avec du poulet. Le poulet, je l'ai pané, tu vois, je l'ai mis dans l'œuf.
et je l'ai pané avec un mix de chapelure complète et d'amandes mixées. Frérot, il y a déjà le glucide là. Combien tu veux que je mange de glucides? Le glucide, il est là, c'est la crêpe. J'aurais pu mettre la patate douce, c'est vrai. Mais après, ça fait un peu trop. Tu vois, pour le soir, ça fait un peu beaucoup. Pour le midi, ouais. D'ailleurs, tu m'as donné une idée pour la prochaine fois. Mais on se fait une soirée wrap, les gars, y a pas de souci. Moi, vous venez, on se fait une soirée wrap, hein. Eh, vaut mieux se faire une soirée wrap qu'une soirée raclette, non? Je sais plus c'est quoi la marque TT, faudrait que je regarde. J'avais des photos, faudrait que je regarde sur les photos qu'il m'a envoyées. Mais tu te fais exprès, user ou quoi? Je t'ai dit dans le transport, je suis un fretteur. Frérot, tu veux me rentrer dans mon cerveau ou quoi? Ouais, dimanche c'est la guerre, c'est clair. Putain, c'est chaud, putain. Un fretteur, tu sais quoi? Je vais te donner une image. C'est un mec qui travaille dans les transports, tu vois. En fait, je vais te donner une image que vous allez comprendre vite, vous. Je vous dis ça, vous allez comprendre tout de suite. En fait, tu vois, quand tu vas aller pécho, et que tu sais pas qui aller voir, et que tu connais un gars qui a, tu vas voir le gars qui connaît le gars, eh ben le gars qui connaît le gars, ben c'est l'affréteur, tu vois. Lui, il va chercher, et il te ramène, et il prend sa com. Voilà. C'est la même chose dans les transports. Tout simplement. Donc moi, je prends ma com sur des transports. Voilà. Entre 2 et 3 heures, frérot. Entre 2 et 3 heures. Très peu, Monster, très peu. Attendez, les gars, je remonte. Euh... T'es dans le... Non, pas dans le maritime, frérot. Pas dans le maritime. De Chine, non. Dans le routier. 6 sur 7, Guidou. 6 sur 7. Ah ben, je vais avant, il a pris le boulot, hein, frérot. J'y vais avant, il a pris le boulot. Je m'organise, hein. Tu sais, moi, je suis célibataire, là. Donc, voilà. Ça aide. J'ai mes enfants les week-ends. Mais bon, eux, voilà, je leur ai appris à être indépendants. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est fatigant, des fois, mais bon. Tout est dans la tête, les gars. Ça fait 20 ans que j'en fais. 20 ans, Guidou. Non, je déjeune pas. J'ai juste maintenant de... Ça fait pas longtemps que je commence à déjeuner parce que sinon je perds trop de poids. Donc j'essaye de prendre un petit déjeuner protéiné parce que je m'entraîne le matin souvent, tu vois. Donc pour éviter de cataboliser, maintenant j'essaye de manger. Pourquoi, merde, j'ai des enfants? Correux, c'est bien les enfants. Non, ça m'intéresse pas de faire chauffeur respect, frérot. Ça m'intéresse pas. Après, c'est pas pour moi, c'est tout. Le jeûne, c'est très bien pour la santé, très très bien, exactement. 2 trainings par jour, du lundi au vendredi, la plupart du temps, ouais. Je pourrais si j'en gagne. Ouais, franchement, si je gagne bien ma vie dans ma passion, j'arrête mon taf principal. Ouais, sans hésiter. Mais il faut que, voilà, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut vraiment bien gagner sa vie, tu vois. Faut pas. Ouais, il n'a pas faux. Il n'a pas tort, Shuriken. T'as pas tort, Shuriken. Mais nous, l'avantage, c'est qu'à côté, on a le Luxembourg, tu vois, frérot. Donc là, par contre, il y a des opportunités. 3 4 fois par semaine, Jérôme. 3 4 fois par semaine minimum. Alors les gars, le cardio, moi mes entraînements, je les fais comme ça. S'il y en a qui, voilà, qui me connaissent pas encore. Moi, je fais ma muscu, ok, suivi de abdos et ensuite cardio.
dans le sens là. Voilà, toujours dans le sens là. Merci GG. Merci Hakim, merci Hakim. J'ai déjà fait une formation de préparateur physique que j'ai via le Luxembourg. Après, je te dis franchement, frérot, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils m'ont appris. Moi, je fais aussi ma façon parce que ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Donc maintenant, je sais, je vois à peu près ce qui va, ce qui va pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Non, celui qui veut faire du cardio tous les jours, il peut. C'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'après, s'il veut prendre un peu de masse, ça va être compliqué. Abdos tous les jours. Abdos tous les jours. Regarde, normalement, aujourd'hui, c'était mon jour de repos. J'ai quand même fait mes abdos. Tu vois? Un repas par jour. Aujourd'hui, c'était ma journée de repos. J'ai fait 1h10 de sport. C'est ma journée de repos. J'ai fait abdos pendant 30 minutes. J'ai fait un peu de fente, comme ça, au poids du corps. J'ai fait 20 minutes de fente et de squat au poids du corps. Et j'ai fini par faire 20 minutes de vélo elliptique. C'était ma journée de repos. Non, non, le cardio, il faut pas le lâcher, les gars. Pas beaucoup, Géroy, pour éviter de trop sécher, parce que moi, après, j'ai des objectifs. Donc moi, je vais le faire, allez, 2, 3 fois par semaine, je vais le faire 30 minutes. Et une fois par semaine, je vais faire 45, 50, 1 heure. Vélo, ouais, j'aime bien le vélo, moi. Après, en cardio, t'as le choix. T'as le vélo qui est bien. Moi, je fais le vélo, celui du RPM, hein, le spinning. Et t'as le tapis en pente. Tu mets pente 12, vitesse 4,5. Voilà, pendant une demi-heure. C'est très bien. En marche rapide. Ouais, j'aime bien, ouais, Omega, ouais, j'aime bien leur vélo de RPM. Bon, après, tu sais, après, j'ai pas eu l'occasion d'en tester beaucoup, tu vois, mais ceux qu'ils ont, moi, ils me conviennent. Escalier, ouais, c'est physique, Hakim, c'est très bien, c'est physique par contre. Alors après, voilà, si tu te sens de le faire après une belle séance de muscu suivie d'une séance d'abdos, voilà, moi je préfère m'économiser un peu pour les autres jours, tu vois. C'est très physique l'escalier. Corde à sauter aussi, c'est très bien, ça muscle les épaules en même temps, c'est très bien. Ouais, il est bon, hein, mon petit pesto là. Je dépasse pas exactement, c'est très bien, Oméga. Écoute, moi sur le vélo, je suis en général, je vois, je suis en général entre 130 et allez, 150, 155. Des fois, j'arrive à 160, mais j'essaye de vraiment pas les dépasser. Bonsoir, Eliana, bonsoir à toi. Tu partages pas. De quoi? Ce que je mange? Ben viens, pas de souci, hein. Moi, je partage tout, moi. Franchement, Yara, j'aimerais bien. Là, je suis 1m69. Bah, l'idéal, ça serait de faire un petit 1m69 pour 68, 69 kilos propres, tu vois, mais c'est compliqué. Parce que moi, j'ai envie d'être vraiment. Tu vois, mon avantage, mon point fort, c'est la sèche. Enfin, vraiment la sécheresse, tu vois. Et la définition musculaire. J'ai peur, j'ai peur de perdre ça en arrivant à ce poids-là, tu vois. C'est-à-dire que je serai toujours propre. C'est pas je sais, parce que même au poids-là, je suis propre. Mais je serai pas aussi sec. Ouais, vaut mieux, Jamo, limiter les boissons gazeuses, vaut mieux, ouais. Merci, Eline, merci, merci beaucoup. Parce que là, moi, je suis à 65,5, les gars, d'accord? Ah, non, même pas. Ce matin, allez, on va dire que j'ai pris quand même 500 grammes parce que j'ai bien mangé. Donc, on va dire que je suis à 65 ce soir. Voilà, 65 pour 1m60, 1m69. Non, 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 c'est la boîte de sardines, frérot. Moi, j'ai fait ça à midi, là. C'est bon, là. Les sardines, c'est bon, les gars, hein. Bien sûr que c'est bon. Mais pas, il faut pas que tu fasses des sardines à l'huile, hein, parce qu'ils mettent trop d'huile. Tu les prends naturelles. D'accord? Et t'assaisonnes-toi. Ah, Canada Dry, ouais. Tu fais la même taille, ok.
T'as 53 kilos, ok. Après, les gars, je vous dis franchement, hein, moi, quand on me voit, enfin, je sais pas, j'ai les potos qui sont là, ils peuvent confirmer, je fais pas 65 kilos. Hein. Quand on me voit, on croit que je fais 75, minimum. Et là, et tout le monde. Hein. Bah, vous pouvez demander à, voilà, il y a le frérot qui est là. Frérot, franchement, Alex, est-ce que je fais mes 65 kilos quand tu me vois comme ça? Même Samy, ouais, voilà, Samy, je fais 65 quand tu me vois comme ça à la salle? Voilà, exactement. Donc, c'est pas, je suis pas complexé par le chiffre, vous voyez, c'est ça, je suis pas complexé par le chiffre. Et il faut que personne soit complexé par le chiffre, en fait. Parce que ce qui compte, les gars, votre seul juge, c'est le miroir et le jean que vous allez mettre. C'est eux les vrais juges. C'est pas la balance, en fait, compte. Parce qu'on peut faire un poids, voilà, qui est bien en dessous de sa taille et être super propre. Et vice-versa, je connais des mecs qui font un peu plus que le poids de leur taille et qui sont propres aussi. Donc après, c'est par rapport à la génétique, c'est par rapport, il y a beaucoup de choses qui comptent. Moi, exact, frérot. Moi, je trouve que, après, perso, moi, je trouve que c'est l'esthétique qui compte. Moi, je suis dans cet objectif. Mon but, c'est pas de battre des records de levée de poids. Non, je pense pas, Kim, qui sont développés au max. Je pense pas. Non, non. Mais non, parce que là, j'ai fait une sèche quand même assez drastique. Donc, du coup, j'ai perdu un peu en masse. J'ai perdu un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai perdu un petit peu en masse, frérot. Et en force, bien sûr, hein, en force. Ça, c'est indéniable. En force, j'ai perdu, les gars. Parce qu'avant, je faisais 10 reps à 100, les doigts dans le nez au bench, à la barre. Mais les doigts dans le nez, hein. Je faisais 10 reps tranquille. Mais là, si j'en fais 6, c'est beau. Hein. Après, c'est un choix à faire, les gars. C'est un choix à faire, voilà. Moi, j'ai choisi l'esthétique. J'ai choisi d'essayer de préserver un petit peu mes articulations. Voilà, bon, maintenant, moi, j'ai 47 ans, les gars. Hein. Donc, je suis plus dans la compétition de force. Comme, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où je voulais voir quelles étaient mes capacités. J'ai commencé à 10, Guidou. À 10. J'ai commencé à 10 ma sèche. Et j'ai descendu à 5,4, les gars. 5,4. Merci pour le suivi. Merci, les gars. Merci. Donc voilà, après, comme je vous dis, c'est un choix à faire. Moi, je critique personne, hein, c'est un choix à faire. Chacun après son domaine. Euh, bon, après, dans le body, ça implique quand même pas mal de sacrifices, hein, parce qu'au niveau de... Voilà, et on va toujours éviter de prendre du gras. On va toujours essayer de gagner en définition musculaire. Donc voilà, c'est pas évident. Merci Omega, ça fait plaisir frérot. Merci. Bah, 5,4 frérot, je peux te dire que c'est quoi ça? C'est voilà, moi j'étais fatigué, hein, j'étais très fatigué. Hein. J'ai dû me poser un jour, je voulais aller à la salle et ma tête elle a tourné, j'ai dû me mettre sur le canapé, j'ai dormi. Hein. Donc mais ça va encore, hein, je pensais que ça allait être pire que ça. Je pensais que ça allait être pire que ça parce que j'ai tenu pas mal. Là maintenant je dois être autour de 6. Mais je sais pas plus que 6 et demi là. Hein. Ah, sur le long terme, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, frérot, exactement. C'est le conserver. Voilà. Il faut, j'irai voir mon pote bientôt qui a la balance, la super balance là, pour faire un bilan vraiment carré. Un bilan pour voir où j'en suis au niveau des matières grasses et tout. Ouais, oui, voilà, même 10 frérot, même 10. Tu sais, pour passer l'hiver, c'est bien, même 10 parce qu'après, ça va vite, hein. Si tu dépasses pas les 10, ta sèche, elle devient moins compliquée, beaucoup moins compliquée. Très efficace, frérot, le jeûne intermittent pour une... Ah oui, très efficace. Souffle-toi de là. Souffle-toi de là.
J'ai pas compris, excuse-moi frérot. Ouais, très efficace. Franchement, moi, c'est ça qui a super bien. Ça m'a fait passer un palier supérieur. Tu vois, le jeûne intermittent, il m'a fait passer plus la méthode que je fais, plus la méthode ITP. Les deux rassemblés. Et là, les poteaux qui sont là, ils peuvent vous le confirmer, hein. Parce que la méthode, elle est fantastique, hein, pour perdre tout en étant sec et en congestionnant. Elle est magnifique. Avec le jeûne intermittent, ça marche super bien les deux. Je mange une fois par jour, voire 2 repas, mais sans diète. Je mange un peu de tout, c'est bien. Frérot, alors Tev, c'est dommage parce que si tu arrivais à regrouper ces repas, tu vois, dans un laps de temps, ça serait beaucoup plus efficace. Donc toi, si tu manges 2 repas par jour, tu vois, essaye de les regrouper dans un laps de temps de 8 heures. Et après, pendant les 16 heures, ben, tu fais ton jeûne. Comme ça, tu feras le jeûne intermittent 16-8 et ça sera très très efficace. Pendant les 16 heures, tu bois de l'eau, du thé ou du café sans sucre. Ouais, c'est possible, Yara. Oui, oui, mais là, je les bosse, mes jambes, hein, frérot, hein. Même 12-14, t'es propre. Au-dessus de 15, c'est chaud. Ah, au-dessus de 15, frérot, ouais. Faut pas dépasser les 15. Ça, c'est vrai, frérot. Les 15, ah ouais, ça devient chaud après. 15, ouais, c'est chaud après, les 15. Ah, merci pour la chaîne YouTube. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, j'ai essayé de mettre les rediffs parce qu'il y a des gens qui voulaient voir. Voilà, ouais, regardez le frérot, Samy. J'ai perdu 14 kilos avec le jeûne intermittent 16-8. Voilà, tu vois? Voilà. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est dans ma salle de sport, hein. Voilà. Samy, c'est bien, frérot. En combien de temps t'avais perdu, toi, tout ça? Moi, je trouve c'est fantastique, les gars, parce qu'en plus, ça peut paraître bizarre, mais le jeûne intermittent, il va vous rebooster. Voilà, parce que vous faites un reset au niveau de vos organes, et vous avez le taux d'insuline qui chute, vous allez taper dans le stock de graisse, et en même temps, ça va vous booster, vous vous sentirez moins ballonné. 4 mois. Vous vous rendez compte, les gars, 4 mois, il a perdu 14 kilos. C'est quand même pas mal, non? Ben oui, trop bien. Et en plus, c'est des kilos que vous n'allez pas reprendre. Ah oui, je les bosse, frérot. Ouais, ouais. Merci, merci, c'est gentil, Yara, c'est gentil, frérot. Faut faire comment? Ah ben, faut faire comment? Je t'ai dit, frérot. Moi, je mange. Ben maintenant, je l'ai arrêté parce que sinon, je perds trop de poids. Mais donc, après, il faut l'adapter, le jeûne intermittent. Mais si vous êtes dans un objectif de perte de poids, voilà, comme Samy, donc vous faites. Voilà, ben moi, je fais pareil. Je fais le sport à jeun le matin. Exactement, Samy. Voilà, tu as fait comme je fais. Ok. Donc, moi, je mange pas, ok, le matin. Pas de petit-déj. Je fais mon sport à jeun. Avant d'aller au travail, je fais mon sport à jeun. Ok? Donc, après, j'ai ma journée de travail. Je retourne au sport entre midi et 2. Ok? Je refais ma deuxième séance de sport. C'est dur, je sais que c'est dur. À l'issue de cette deuxième séance de sport, je mange. Voilà, je mange tout de suite après. Je prends une protéine d'abord et ensuite je mange. Et après, ben, je peux manger si je mange à 13h30, jusqu'à 21h30. Voilà. Ça fait 8 heures. De 13h30 à 21h30. 8 heures où vous pouvez manger l'intégralité des calories que vous allez dépenser. D'accord? C'est pas besoin d'être en déficit. Vous pouvez manger l'intégralité des calories que vous allez dépenser. Et ainsi de suite. Et le lendemain, ben, vous faites la même chose. Vous allez manger à 13h30 et ainsi de suite. Le sucralose ou le stevia, ça casse le jeûne intermittent. S'il te plaît, réponds. Jamo, bonne question. Parce que moi, je bois toujours mes cafés sans sucre, frérot. Donc, je sais pas. Et c'est calorique, il y a des calories là-dedans. S'il y a des calories, ça casse le jeûne intermittent, frérot. Tout ce qui est calorique, ça casse le jeûne intermittent. Voilà. C'est... Le seul truc qui casse pas le jeûne intermittent, tu sais, c'est quoi? C'est des vitamines et minéraux. Voilà. Que tu prends, tu sais, en gélule, comme la vitamine C. Après, le planning, les gars, il faut que... Moi, je me suis adapté à mon taf. C'est à vous de l'adapter à votre taf, après. Voilà, le planning. Vous savez que moi, en semaine, je me lève des fois à 5 heures du matin pour aller à la salle avant d'aller au taf. En gros, Marc, en gros, tu fais sauter le petit-déj et tu manges un peu plus tard que midi. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Tu décales ton midi à 13h30 ou 13h ou 13h40. Café avec un sucre, ça va pas, frérot. Non, non, ça va pas. Il faut pas de sucre. Pas de sucre. Le petit déjeuner, c'est pas le plus important, shuriken. Ça, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, frérot. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Avant, les gens, quand ils se levaient, ils avaient rien à manger. Il fallait qu'ils aillent au charbon, frérot. Il fallait qu'ils aillent chasser, qu'il fallait qu'ils aillent faire la guerre, et après, ils mangeaient. Une fois qu'ils avaient charbonné, après, ils mangeaient. Le café, c'est pas calorique, frérot. Le café, non, tu t'en bois. Après, c'est pas pour les calories, le café, frérot. C'est surtout pour la caféine.
Je teste Aja demain, mais je te promets, j'ai rien. Je mange midi, soir 18 h. Entraînement lourd et léger. Entraînement pas lourd, frérot. Pas lourd. Rep, coup roulon. Qu'est-ce que t'appelles coup roulon? Nous, c'est des méthodes spéciales avec où tu contrôles tes reps, frérot. En 2 temps, 3 temps, avec des temps de repos précis. Non calorique. Alors, t'as ta réponse. Samy te donne ta réponse. Tu peux prendre le stevia, frérot. Merci pour le suivi. Merci. Du miel. Frérot, du miel. Alors, très bonne chose que tu dis, frérot. Très bonne chose. Le miel dans le café, vous pouvez, en jeûne intermittent, à partir du moment où vous avez déjà perdu beaucoup. Ok? Mais si vous êtes en période où vous devez perdre pas mal de poids, non. Pas de sucre du tout. Même pas le miel, frérot. Le miel, tu pourras en prendre un peu, mais quand tu rentres dans ta période de consommation, c'est-à-dire la plage horaire où tu vas manger, ok? Quand tu es dans ta période de jeûne, les 16 heures, pas de miel. Je suis à 6 repas par jour, donc pour moi, le petit déjeuner est important. Shuriken. Après, chacun son truc, frérot, chacun son truc. Mais moi, je suis pas pour les repas à répétition. Pour les 5, 6 repas par jour, moi, je suis pas pour, frérot. Notre corps, voilà, il faut essayer de le préserver, les organes. Donc, je trouve que c'est pas... Après, chacun son truc, hein. Il y en a qui vont dire différemment. Moi, je critique pas. Mais moi, personnellement, ma philosophie, c'est de pas trop se nourrir non plus, tu vois. Voilà. C'est justement de pas trop se nourrir non plus. De rien, Guidou. Merci beaucoup. Merci, frérot. C'est gentil. Voilà, c'est ça, frérot. Parce que tu vois, en fait, moi, si tu veux, je pars d'un point de vue philosophique et je me base par rapport à l'histoire, au passé, aux êtres humains, tu comprends? Les êtres humains, on n'est pas fait pour manger autant, tu vois? Et même quand tu regardes les animaux, t'as vu, quand tu regardes les animaux, il n'y a pas de petit-déj, de machin. Non, c'est d'abord, voilà, il faut charbonner, il faut mériter ton repas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc normalement, il faut transpirer, il faut commencer par transpirer et après tu peux manger. C'est pas le contraire. C'est pas je mange, je transpire un peu, je transpire un peu. Non, non. Je transpire et après je mange. Il s'est pas fait avoir, frérot. C'est pas qu'il s'est fait avoir, c'est que juste on a été beaucoup à faire les mêmes erreurs. On a été beaucoup, on a tous fait les mêmes erreurs, frérot, même moi, hein. Et moi, il y a un moment, Shuriken, il y a un moment, frérot, tu sais ce que je faisais? Je me levais le matin, écoutez bien les gars, je me levais le matin, je me faisais un filet de bœuf. Filet de bœuf, 5 œufs, j'envoyais, hein, fromage blanc 0%, flocons d'avoine, mais c'est fini tout ça, c'est fini. Et j'aimais bien manger le filet de bœuf le matin, hein, j'adorais, hein. Je fais pas. Comment ça je fais? Non, je fais pas que. Je fais cardio aussi, frérot. Cardio, poids de corps, halter. Eh oui, le H, t'inquiète, on va aller chercher ça, t'inquiète. On va y aller, les gars. Ça va et vous? Ça va très bien. Je suis ta Ah, merci, Alex, merci. Ça fait plaisir. Voilà, il mange à outrance, bien sûr. Mais moi, je suis pas dans ce délire, tu vois. C'est pour ça que moi, voilà, je veux rester dans les catégories men's physique, classique à la rigueur, tu vois. Classique, mais pas plus. Ah bah tu vois, bah je faisais ça frérot, je faisais ça. Filet de bœuf, j'avais un bon plan pour avoir du filet de bœuf pas cher. J'avais un bon plan. Donc du coup, tu sais, je mangeais ça, tu sais, comme des œufs, tu sais. Poids de corps, frérot, sans élastique, avec élastique, je fais un peu de tout. Un peu de tout. Tu peux aller voir mes vidéos, tu verras. Je fais un peu de tout. C'est ça, exactement. Exactement, Alex, t'as tout compris. La nourriture, les gars, c'est une récompense. Il a tout dit, Alex, hein. La nourriture. En fait, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous dis, quand on me dit, mais tu crois que je peux manger ça, je peux manger ça, je dis, frérot, comment tu t'es entraîné? Tout dépend comment tu t'es entraîné, tu vois. Si tu t'es bien entraîné, ben ma foi, tu vas pouvoir manger un peu plus. Mais non, si tu t'es pas trop entraîné, ah ben fais un peu plus attention, tu vois, surtout sur les glucides, les trucs comme ça, le sucre.
Marc, avant, oui, mais plus maintenant, frérot. Avant, oui. Quand je faisais du sport de combat, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, plus. Parce que je suis plus dans cette optique, tu vois. Je suis dans une optique de préservation du physique pour arriver à mes objectifs au niveau de ma shape. Ça va, Lulu, et toi? Ah ouais, 12 000. C'est abusé, quoi. 12 000, maman. C'est ce que j'ai. Je sais même pas si j'ai ça dans la semaine, frérot. Ça va, Gary, et toi? Comment tu vas? Exactement, Tété. Ça, c'est bien ce que tu as dit. Le secret, c'est de trouver son métabolisme basal, voilà, pour bien le gérer. T'as tout, voilà, ça, c'est vrai. Il faut gérer par rapport à ses faiblesses et ses qualités. Voilà. 13h30, 21h30, frérot. 13h30, 21h30. Ça fait 16 heures. Ça fait, pardon, 8 heures. 8 heures pendant lesquelles tu peux manger, pardon. Ça va, Fabien, et toi? Bonne soirée, le ref. Bonne soirée, le ref. Demain, 4 heures, hein. Courage à toi, frérot. Nous, on se verra dimanche, hein. À fond, les gars, à fond. Bon courage, frangin. Là, ils vont push. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a bugué, les gars. Ça a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a coupé sans prévenir. Ça a coupé sans prévenir. Ouais, il y a dû avoir un petit bug. Je vais me rechercher un petit peu de viande, les gars. J'arrive tout de suite. Tu as combien? 1500 calories par jour? 2000 max. D'accord. Alors toi, Tev, ben là, tu es dans ta période vraiment de sèche, tu vois. Moi, j'ai commencé comme ça. Voilà. Et là, maintenant, tu sais à combien je suis, frérot? Je suis entre 2005 et 3000, là. Mais attention, moi, j'envoie du lourd en entraînement aussi. Hein. J'envoie du lourd. Regarde. C'est ma journée de repos. D'accord? C'est ma journée de repos. Je suis à 2300 calories de dépensées depuis le début de la journée, là. Et c'est ma journée de repos. Hier, hier j'étais hier, j'étais à 3400 calories avant d'aller me coucher. 3400 calories de dépensées, les gars. Après, j'ai envoyé du lourd hier. En fait, c'est pour ça, les gars, que je vous dis que c'est bien d'avoir une montre connectée. Même une pas trop chère, mais une qui calcule les calories. Franchement, ça aide vachement à gérer sa nourriture. Ça aide beaucoup. Voilà. Omad, bonne soirée, Lulu. Bonne soirée à toi. Bon, allez, moi, je vais manger encore un peu, j'ai faim. Qui c'est qui fait l'Omad? Ah, tu fais un repas par jour? Ah bah oui. Ah, il fait aussi l'Omad, lui? Tété, il fait l'Omad, lui? C'est bien, Yara, c'est bien, frérot. Un repas le soir après l'entraînement et c'est tout. Ah, d'accord, je sais pas. Mais frérot, des fois, je le vois le matin, il mange des pitchs du Lidl, lui. C'est quoi son délire? Une dernière fois, je l'ai vu, j'arrivais pas à dormir, j'étais sur TikTok, et je le voyais en train de faire un match, en train de manger des pitchs du Lidl. Ah, moi, j'ai mal vu, tu vois, mais je te jure qu'il mangeait des saloperies, hein. D'accord.
Je nage de temps en temps, Alex, ouais. Je pense que c'est à cause de l'orage, les gars. Ça a coupé à cause de l'orage, je crois. Parce que s'il y a de l'orage, il fait un temps dégueulasse. Ah, tu faisais le 16-8. Tu as arrêté le 16-8, abdo spécialiste, du coup? Parce que moi, là, je suis obligé de le mettre entre parenthèses parce que je perds trop de poids, là. Donc, du coup, je l'ai. Voilà, le 16-8. Maintenant, j'essaye de déjeuner un peu le matin, quoi. Mais pour perdre le poids, c'est parfait. Ah, la connexion, elle est pourrie. Ici, il y a un sale temps. Je commence le jeûne. Ah, tu veux commencer demain, ça y est? Tu trouves que j'ai maigri? Non. J'ai maigri de la tête, tu trouves? C'est peut-être la casquette, non, qui fait ça? Pas mal séché et super qualité musculaire. Maintenant, je fais exactement comme toi. D'accord. Ah ouais, parce que moi, abdo spécialiste, d'abord, je voulais le continuer, mais je me rends compte que c'est pas possible, en fait, de le continuer après. Parce que tu vas toujours perdre, en fait. Tu vas toujours sécher de plus en plus, quoi. Donc toi, maintenant, comment tu fais? Tu t'as rajouté un petit déj le matin, c'est ça, léger? Un truc, comment il est composé? Un peu de protéines, tu mets un peu de glucides quand même? Ou pas? Tu déjeunes, d'accord, ok. C'est quoi ton planning de la semaine? Je sais que tu fais des jambes le lundi car j'ai vu un live. Pas forcément, Alex. Ça dépend. Avant, c'était les pecs le lundi. Maintenant, moi, là, demain, c'est épaules, abdos, cardio, toujours. Et après-demain, c'est jambes. Qui prendra soin de toi? Je comprends pas comment tu perds trop ou pas ainsi. Frérot, c'est les entraînements aussi que t'en... Frérot, c'est les entraînements aussi que t'en... Un live certainement nutrition peut-être, mais sûrement de sport. En tout cas, samedi soir. Pour ceux qui sortent pas, pour ceux qui ont rien à faire comme moi, pour des vieux célibataires comme moi qui restent seuls à la maison. Donc je ferai un live sport demain soir, certainement. Voilà. À moins que j'ai une proposition